J'ai hâte qu'on entre dans le sujet. Quand Michel a pris contact avec moi pour que je traite le sujet, il m'a demandé de présenter le mentorat en 1 heure. 45 minutes même. Et j'ai dit, ça c'est impossible. Si on voulait vraiment parler du mentorat, il me faudrait au minimum une journée et il faudrait qu'il y ait des situations et des mises en pratique derrière pour qu'on sache de quoi on parle. Alors j'ai dit, par contre, ce que je peux faire, c'est supprimer un certain nombre d'idées fausses et de mauvaises compréhensions de ce que peut être le mentorat. Alors je vais tout de suite commencer justement par les idées fausses auxquelles il faut qu'on fasse face. Le mentorat, on a toujours fait ça. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Parce que je vais citer Étienne Gros-Renaud, qui j'aurais bien aimé qu'il soit là, parce qu'un jour, on était dans une rencontre à propos du mentorat, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais le mentorat, on a toujours fait ça. » Et lui, il a dit « C'est pas vrai. Moi, je suis rentré du Canada, de ma formation, il m'a dit « Voilà ton église, débrouille-toi. » Ensuite, soi-disant, on ne voudrait pas couler les gens dans un moule. C'est ce que m'a dit une responsable d'une grande union d'église quand ils m'ont dit qu'ils commençaient une formation pour accompagner les leaders de leur église. J'ai dit, vous avez pensé au mentorat? Ah oui, mais on ne veut pas les couler dans un moule. Bon. Ensuite, le mentorat n'est pas une vraie formation, dit-on. C'est faux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire parce que le mentorat encourage le savoir-être, le savoir-faire, et le mentorat est un modèle de savoir-faire-faire. Le mentorat développe une mentalité d'assister. Vous n'allez pas me croire. Mais dans une grande institution de formation de leaders en France. C'était, je vous le concède, il y a quelques années en arrière. Les jeunes sont allés demander aux responsables de cette institution, je donne le moins de détails possible parce que je ne veux pas qu'on découvre où c'est, on aimerait bien que quelque chose soit mis en place pour nous accompagner dans notre futur ministère de pasteur. Vous savez quelle était la réponse du responsable? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité d'assister? Vous avez le programme académique pour vous accompagner. D'accord. Après, on se posera la question, pourquoi un certain nombre de jeunes sortent des instituts bibliques et ne se retrouvent pas dans le ministère? Ça, c'est une question que je pose. Notre église ou notre union d'église va perdre la main. Ah oui, c'est toujours compliqué de laisser quelqu'un d'autre que soi-même faire quelque chose ou s'investir dans la vie d'un jeune de notre propre union d'église. Au lieu de voir que même un mentor qui n'est pas de notre union d'église pourrait avoir une valeur ajoutée sur la personne qu'il va accompagner. Ah ben non, mais de toute façon, notre union d'église développe ce programme d'accompagnement. Alors je vais vous dire, que ce soit au Canada, que ce soit en France, j'ai vu quantité de missions qui ont des programmes d'accompagnement des leaders, et j'en parlerai à la fin. Les leaders, les pasteurs disent, le grand problème, c'est la solitude dans le ministère. Alors je vais commencer, et je vais aller très très vite, parce que quand on veut parler de mentorat, tout commence par la formation de disciples. Je fais très vite avec ça. Vous voyez comment Jésus a procédé, vous vous rappelez, hein, il a invité ses disciples, venez les voyez, pour qu'ils passent de spectateurs à croyants. Ils ont vécu avec le Maître, c'était la première phase évangélisée. Ensuite, suivez-moi, de croyants engagés, il les a enracinés, puis, il en établit 12 pour être avec lui. Il les a équipés. Puis, à la fin, il les a envoyés. On retrouve exactement ça sur ce dessin. Je vais vous dire une chose, évangéliser, ça, nous savons faire dans nos églises. Nous n'avons pas de problème. Je vous dis à tous, parce que je vais vous prendre des photos, vous pouvez prendre des photos, mais vous recevrez le PDF de ça. Ça sera envoyé par Sandra. C'est ça? Laura. Ah, mais j'étais pas loin quand même. Bon. J'avais une partie, hein. Je pourrais revenir en 2e semaine. Donc, la première partie, évangéliser, semer, labourer, ça on sait faire. La deuxième, baptiser, enseigner, faire des disciples, on sait faire. Pour moi, le grand problème de nos églises, c'est qu'on sait faire les 2 premières couleurs, les deux suivantes. Découvrir les dons, discerner les dons, exercer les dons, les accompagner. Vous ne soupçonnez pas le nombre d'églises qui n'ont jamais fait de test des dons à leurs disciples et qui ne savent pas quels sont les dons. Et vous savez ce que ça donne?
Ça donne au petit un gars, tiens, tu pourrais être le responsable du groupe de jeunes, tu pourrais faire ceci et cela. Et on nomme la personne. Et la personne n'est pas à l'aise. Et le jour où elle fait le test des dons, je vous parle de quelque chose de réel qui s'est passé dans une église proche d'ici, le gars dit, écoute, j'aimerais bien quand même faire un test de dons. Et à la fin, il dit, je sais exactement, on m'a confié une responsabilité pour laquelle je n'ai pas le don. Quant à envoyer, apprenti à ouvrier, cultiver la vision, pour la moisson, reconnaître et envoyer, ça, nos églises ne savent pas faire. Excusez-moi quand je dis nos églises. J'ai voyagé dans pratiquement toute la francophonie, du Canada jusqu'en Afrique. J'ai fait une dizaine de pays d'Afrique francophone, je vois à peu près. Donc quand je parle, ne vous sentez pas visé, ne sentez pas même le 67 visé. Je vous parle de grandes généralités que j'ai découvertes dans mon ministère. On garde les meilleurs éléments, au lieu de dire les meilleurs éléments devraient partir pour la mission. On ne sait pas équiper, on ne sait pas envoyer. C'est ma conviction. Maintenant, vous gardez bien ici là, apprenti ouvrier. On va revenir sur apprenti ouvrier dans quelques secondes, d'accord? Maintenant, pour bien comprendre et situer le mentorat, comment est-ce que Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ? Vous avez déjà réfléchi? Dieu n'utilise, je vais vous le montrer, que 3 vecteurs. Les disciplines spirituelles, les circonstances spirituelles et les relations spirituelles. C'est ainsi que Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ. Les disciplines spirituelles, bien sûr, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. La piété est de l'ordre de l'intime. Si je ne cultive pas ma vie intérieure, elle risque de se flétrir comme une plante qui n'a pas été arrosée. Nous savons tous que la Bible nous encourage à une discipline personnelle, à une piété personnelle. Les disciplines spirituelles rendent visibles nos valeurs spirituelles. Elles sont à la fois spécifiques et concrètes. Elles sont autant de vecteurs qui nous rendent attentifs à la grâce de Dieu et elles s'imposent à nous par notre propre discernement ou par le conseil d'autrui comme pertinentes pour notre formation continuelle dans la voie de l'esprit. Et le focus de ce premier vecteur utilisé par Dieu, c'est de développer notre relation, notre piété personnelle avec Dieu. Le deuxième vecteur utilisé par Dieu, ce sont nos circonstances spirituelles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Personne de nous pourrait dire que nos circonstances spirituelles ne sont pas une formation pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Regardez ce que dit Jacques. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et le focus de ce vecteur utilisé par Dieu, nos circonstances spirituelles, c'est de nous apprendre l'obéissance, la mort à nous-mêmes, et porter les fruits de l'esprit. Et, vous allez voir que ça a une très grande importance, le troisième vecteur utilisé par Dieu, ce sont les relations spirituelles. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 12, avec l'Église qui est un corps. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, verset 13, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Est-ce que vous vous rappelez quelle est la conclusion de ce texte? Le dernier verset, quand Paul a décrit tout le fonctionnement du corps, vous savez, il dit qu'il n'y a pas le petit doigt qui est plus important que... Comment ça se termine? Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Ça veut dire que nous sommes formés par les relations spirituelles que nous avons les uns avec les autres. Sans relation spirituelle, nous ne pouvons pas ressembler à l'image de Jésus-Christ. Parmi les différentes relations spirituelles, il y a l'Église, il y a la famille, il y a le mentorat, les amitiés, il y a le mentorat spirituel qui développe une constellation de relations mentorales au sein de laquelle une personne, le mentoré, cherche à devenir plus comme Christ et s'entoure de mentors qui le guident dans ce processus accompagnateur, spirituel, mentor, sponsor. Le focus de ce vecteur utilisé par Dieu pour nous transformer à l'image de Jésus
Et donc l'amitié, le mentorat et la communauté. Et là, je vous donne toute une liste de relations spirituelles qui existent, comme la formation de disciples, l'accompagnateur spirituel, le coach, le conseiller, l'enseignant, le parrain, le modèle, la relation d'aide. On pourrait ajouter la relation pastorale. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, parce que j'entends ça et je lis ça dans certains articles, a besoin d'avoir un mentor? Ben non. Tout le monde a besoin de relations spirituelles, d'un groupe de croissance, de relations dans l'Église, d'amitié fraternelle. Tout le monde a besoin d'être influencé dans ces relations spirituelles pour ressembler à l'image de Christ. Mais le mentorat, c'est toutes ces relations avec une particulière. Alors je vous pose une question. Votre Église forme-t-elle intentionnellement des disciples? Et pour préciser ma question, le parcours, la matrice de formation de disciples est-elle clairement identifiée par tout le monde dans votre Église? Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que juste après le Covid, j'ai fait une formation avec des jeunes leaders d'une union d'églises. Par Zoom, on a fait tous les chapitres du bouquin que j'ai coécrit avec Martin Sanders sur le mentorat. Et en discutant avec eux, à un moment, je me suis dit, mais dans mes conversations avec eux, il me manque une pièce du puzzle. Et arrivé au milieu de cette formation, il y a d'ailleurs des jeunes de certaines de vos églises qui étaient dans ce groupe de formation. Je leur ai demandé, est-ce que vous voulez bien faire pour moi un petit travail qui n'est pas directement dans ce que je propose dans ce cours? Est-ce que vous voulez bien me dire si dans votre Église, quand quelqu'un vient à Christ ou rejoint l'Église, il sait par où ça passe pour devenir disciple de Jésus? Sur 9 participants, il n'y en avait que 3 qui ont pu dire oui, dans mon Église, le parcours, la matrice pour devenir disciple est clairement identifié. Et les autres ont dit, ah mais c'est vrai, on fait des trucs pour les jeunes, on fait des trucs pour les ados, on fait des trucs pour le 3e âge, on a des études bibliques, on fait plein de choses. Mais on n'est pas capable d'identifier qu'on est en train de former des disciples. C'est pourquoi je pose cette question. Et alors, je pousse la question que je vous pose à tous ce matin. Je vous propose ça. Situez la formation de disciples pratiquée dans votre Église comme un catéchisme évangélique ou comme une formation de disciples. Parce que tout part de là. Pourquoi nos églises ne se multiplient pas? Parce que nous n'avons pas formé des disciples capables de produire d'autres disciples, de former un disciple. Pourquoi est-ce que nous manquons de leaders? Parce que nous n'avons pas fait former des disciples, chez qui on a identifié les dons et qu'on est envoyé pour servir. On parlait tout à l'heure avec 3 frères dont... excuse-moi, j'ai un problème avec ton prénom, mais tu es le... Dis-moi ton prénom. Marc, voilà. On parlait avec Marc. Ils ont fait une expérience extraordinaire dans leur église. Ils ont identifié une jeune fille qui avait un réel don d'évangéliste. Ah, ben voilà une église qui a été capable de faire les 2 cheminements de mon cercle tout à l'heure. Ils l'ont envoyé se former comme évangéliste. Et aujourd'hui, elle sert parmi la jeunesse à Brumat. Parce qu'il y a eu cette formation de disciples qui a permis d'identifier ses dons, de donner une formation et de l'envoyer après. Ok. Donc, répondez bien à cette question, elle est importante, même si je parle que du mentorat. Pourquoi? Parce que je reviens à ouvriers et employés. Vous vous rappelez, c'était la dernière phase de la formation de disciples. Comment est-ce qu'on passe de disciple au ministère? Eh bien, quelqu'un en a parlé avec moi, hein. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs docteurs, pour le faire perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Ceux qui sont envoyés, formés, vont entrer dans le ministère. Et je ne parle pas de plein temps, je ne parle pas que de pasteur. Hein. Pour moi,
les leaders spirituels, je vais donner une définition de cela, de ça tout à l'heure. Pour moi, tous ceux qui ont des responsabilités dans le corps de Christ sont ceux qui ont été formés, dont on a identifié les dons et qu'on envoie, et c'est ceux-là qui vont avoir besoin d'un accompagnement spirituel particulier, qui est le mentorat. Alors voilà, je vous donne des définitions. Qu'est-ce qu'un leader spirituel? Je sais qu'en France, s'il y a encore un sujet sur lequel on aurait dû se clarifier à propos du mentorat, c'est le mot leader. Tu es bien placé pour le savoir, mon frère, hein? On dit toujours, ah ouais, mais c'est un leader, c'est truc, c'est américain, ça vient du business, c'est faux. Écoutez bien la définition que je vous propose de Clinton. Dans le contexte biblique, le leader est une personne qui possède une capacité reçue de Dieu, qui assure une responsabilité confiée par Dieu et influence un groupe spécifique du peuple de Dieu pour que celui-ci atteigne les objectifs de Dieu pour ce groupe. C'est ça un leader. C'est quelqu'un qui a reçu quelque chose pour un groupe spécifique et qui transmet ce qu'il a reçu. Ça veut dire qu'un chef de chorale est un leader spirituel. Que ceux qui font l'école du dimanche sont des leaders spirituels. Que ceux qui ont à cœur l'évangélisation sont leaders spirituels. Et ça veut dire aussi, parce que c'est quelque chose de tout petit cursus, c'est que moi je pense que les leaders spirituels ne sont pas seulement dans l'église rassemblée, ils sont aussi dans l'église dispersée. Et que vous avez des gens qui sont engagés en politique, qui sont des leaders spirituels. Ils représentent Dieu dans le royaume. Mais bon, je continue, je ne m'attarde pas. Le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est le rôle de celui, à l'intérieur d'un groupe, qui a la capacité de prendre des initiatives, d'avoir de l'influence sur les autres, qui manifeste des aptitudes à la direction, dans la perspective que d'autres soient à leur tour pareillement équipés selon le modèle de Jésus-Christ. Et ça nous renvoie à Éphésiens qu'on a cité avant. On ne forme pas des leaders pour qu'ils réussissent dans leur leadership, on forme des leaders, on accompagne des leaders spirituels pour qu'ils se multiplient. Et on doit retrouver dans le leadership le principe de multiplication qu'on a, qui est ontologique à l'évangile, c'est la multiplication de disciples, il doit aussi y avoir une multiplication de leaders. Alors, qu'est-ce que c'est que le mentorat? Parce que c'est à ça qu'on devait arriver, hein. Je vous ai dit comment il fait pour nous amener jusque-là. Eh bien, le mentorat est une expérience relationnelle, donc un accompagnement, donc une relation spirituelle qui est un des vecteurs que Dieu utilise pour nous former à l'image de Jésus, par lequel une personne, le mentor, capacite, on revient sur capacite dans un instant, une autre personne, le mentoré, en vue de responsabilité dans l'Église. Donc tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église avec un grand E devraient être accompagnés par un mentor. Ils ont besoin d'une relation spirituelle spécifique qui les aide à entrer et développer le ministère que Dieu leur a confié en partageant avec elles des ressources données par Dieu. En anglais, le terme capacité se traduit par empowerment, je ne suis pas bon en anglais. En fait, vous connaissez tous le mot capacité, sauf qu'on l'utilise assez peu dans le langage français. Toutes les ONG qui veulent faire l'aide Nord-Sud disent qu'il faut capaciter le Sud. Qu'est-ce que ça veut dire, capacité? Ça veut dire qu'au lieu de donner du poisson, on forme à apprendre à pêcher. Eh bien, capaciter un leader, c'est ça. Au lieu de faire les choses à sa place, on va l'équiper pour qu'il puisse lui-même assurer ses responsabilités. Et c'est exactement ça le mentorat. Le mentorat, c'est accompagner des leaders spirituels ou des leaders dans le royaume pour leur permettre d'être affermis et d'accomplir de mieux en mieux le ministère confié par Dieu. Et le terme anglais retient des idées qui sont très très intéressantes, parce que ça contient l'idée de donner l'autorité, le pouvoir d'agir ou la capacitation. Alors là, on peut se poser la question quand on doit déléguer les responsabilités dans l'Église. Hein. On donne l'autorité, ou on dit à un jeune, tu peux faire ça, mais pas plus loin, hein, parce qu'après, c'est nous qui nous en occupons. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci recouvre plusieurs notions: autonomisation, responsabilisation, montée en puissance, développement de la capacité de décision et d'action. Alors,
juste un truc pour que vous compreniez bien la continuité mentorale, on passe d'intensif à passif, de plus intentionnel à moins intentionnel. Il y a par exemple la formation de disciples, le coaching, qui peut être très intensif. Voilà mon premier mentor. J'avais 18 ans. J'avais envie d'évangéliser. J'ai commencé à évangéliser quand j'avais 15 ans. Et il y a cet homme qui avait fondé l'un des tout premiers groupes musicaux en France. Alors moi, je vous parle de ça, c'est paléontologique, mon histoire, mais ça a existé. Et il avait 2 guitaristes dans le groupe qui ne marchaient pas bien avec Jésus. Ils avaient plutôt tendance à draguer la minette après les concerts et ça ne faisait pas vraiment. Et ce gars a dit, Alain, moi je vois que toi tu veux servir le Seigneur. Moi je vois que toi tu veux évangéliser. Donc je suis pianiste, je vais t'apprendre la guitare et tu vas intégrer notre groupe musical pour qu'on puisse évangéliser en France et en Europe francophone. Il m'a pris parce qu'il a vu ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. Alors bien sûr, il a dû faire pas mal de choses pour remettre de l'ordre dans ma vie de disciple, mais c'est comme ça que j'ai commencé mon ministère d'évangéliste à 18 ans. Et là, vous avez un autre que vous connaissez, qui a été cité dans la fondation de cette église. D'ailleurs, pour moi, ça me fait très drôle de venir ici, parce que j'ai participé à l'implantation de l'église il y a plus de 40 ans, quand on se réunissait chez la famille Burgard. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je viens dans les locaux, donc je suis réjoui. J'étais éducateur de délinquants. J'avais fait connaissance avec Nicolas grâce au concert qu'on faisait, parce qu'il nous avait fait venir en même temps que Gérard Payon, etc., à Vendelin et partout, Brumat. Et on s'était liés d'amitié. Et Nicolas m'a dit un jour, Alain, on a besoin d'un gars. Vous vous rappelez que France pour Christ était d'abord une œuvre de jeunesse. Nicolas Kesselli m'a dit, on a besoin d'un gars comme toi dans notre équipe. J'ai dit à Nicolas, ne rigole pas. Parce que moi, je sais que Dieu m'a appelé. Il a dit, non, je suis sérieux. Je serai Paul et tu seras Timothée. J'ai rejoint la mission comme ça, en prenant une année de disponibilité, et je ne suis plus jamais retourné dans mon métier. Et je me rappelle des premiers messages que j'ai donnés à l'église de Wissembourg, c'est dommage que le frère n'est pas là, il y a plus de 45 ans, et je me suis formé comme ça. Donc il y a un mentorat très intentionnel, où on peut prendre les jeunes avec nous, où on peut les attirer, on peut identifier ce qu'ils ont, on peut les entraîner et on peut les multiplier. Après, il y a du mentorat qui est plus occasionnel. Je n'ai pas retrouvé de photos de mon formateur, mais en 1981, quand il y a eu la libéralisation des ondes, je vois qu'André s'agite sur sa chaise, là, il y avait un groupe qui avait décidé d'implanter une radio dans le Nord-Alsace. Et on s'est retrouvé avec une permission, mais personne n'avait jamais fait de radio. On ne savait pas, ni dans le monde séculier, ni dans le monde chrétien. Donc j'ai fait une formation avec Chrétien Média, j'ai fait une formation de qualification en journalisme de proximité, et j'avais comme directeur, comme formateur, le sous-directeur de l'école de journalisme de Lille. Et c'est un gars qui m'a aidé à clarifier ma vision spirituelle en termes de communication. Comment utiliser le média radio. Et il est même allé plus loin parce qu'il m'a formé à la communication pendant que je faisais le stage. Et c'est comme ça que je suis devenu prof de communication à l'IBG pendant 20 ans. Et puis, il y a des modèles plus passifs ou des modèles passés. Tout à l'heure, à propos de cette église, vous avez vu la photo de Roy Hession. Roy Hession nous a beaucoup influencés. Et moi, j'ai été particulièrement influencé dans ma vision du mentorat il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on a commencé, je reviendrai là-dessus, à développer avec Raphaël Hansenberger un programme qu'on a intitulé le R2E, qui est aujourd'hui le M2E, multiplier les églises multiplier les évangélistes dans l'église locale. Mais le R2E, c'était multiplier les évangélistes. Et on avait comme objectif de former 100 évangélistes en 10 ans, en prenant des promos de 10. Et le focus était le mentorat. Et quand on a commencé ça en France, j'ai été invité à intégrer la communauté internationale de mentors de Leighton Ford. Pour ceux qui ne savent pas qui est Leighton Ford, je le fais très bref.
Leighton Ford est le beau-frère de Billy Graham. Il a été pendant 40 ans le directeur de l'association Billy Graham. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur un seul évangéliste, il faut qu'on multiplie les évangélistes. Et il a commencé à rassembler autour de lui des jeunes évangélistes qui, aujourd'hui, ont multiplié dans le monde, ont atteint des postes de responsabilité très élevés. Et en fait, c'était la réplique de son programme de multiplication de disciples que nous avons lancé en France et qui s'appelait le R2E. Et c'est au travers de la rencontre avec Leighton Ford que, depuis 15 ans, j'étais un mentor naturel ou spontané, puisque ça fait 23 ans que j'accompagne Emmanuel Mainline. Je faisais du mentorat sans le savoir, mais à partir d'un certain temps, j'ai pu développer une vision du mentorat, en particulier au travers de Leighton Ford. Est-ce que vous connaissez le leadership à 360 degrés? Vous êtes tous des leaders ici, hein? Alors, en tant que leader, vous devriez avoir un ou des mentors. Parce que vous avez besoin de relations spirituelles, de gens de confiance qui peuvent vous aider dans votre ministère. Vous avez besoin d'être accompagné dans la solitude du ministère. Mais vous devriez être engagé vous-même sur des plus jeunes, puisque, on est d'accord, pour multiplier les responsables dans l'Église, il faut que quelqu'un s'investisse en eux. Et puis il y a quelque chose que vous avez certainement, ce sont des pairs en interne, c'est-à-dire quand, si vous êtes pasteur, quand il y a une pastorale de votre union d'église, vous vous retrouvez pairs en interne, et il y a des pairs en externe, comme cette pastorale du CNEF, où vous avez l'occasion d'échanger, d'apprendre les uns des autres, de mettre en partage, etc. Et vous êtes influencé à 360 degrés dans votre leadership. Alors, prenons l'exemple de Paul maintenant, pour vérifier si cette proposition est bien biblique. Eh bien, Paul avait Gamaliel comme mentor, il avait Timothée et Tite et bien d'autres comme protégés, il avait Luc comme père en externe et il avait Barnabas comme père en interne. Alors, ça nous fait réfléchir sur ce qu'est le mentorat, à quoi il sert et en quoi vous êtes concerné. Vous êtes concerné à deux titres. Celui d'être vous-même accompagné dans votre ministère pour faire face à la solitude du ministère, et celui d'accompagner d'autres, plus jeunes, pour qu'ils puissent accéder au ministère. J'arrive à ma conclusion. On va même avoir gagné du temps sur le timing, c'est pas grave, je préfère ça que d'être à la bourre à la fin. Je fais un double constat. Beaucoup trop de leaders spirituels sont en mauvaise santé spirituelle. Hier, j'ai été contacté sur LinkedIn par un ancien jeune évangéliste qui s'est formé à l'IBG. Et j'étais très triste. Aujourd'hui, il monte des panneaux photovoltaïques. Je me suis dit, je suis content de reprendre contact avec lui. Mais je suis très déçu qu'il ne soit pas dans le ministère. Pourquoi est-ce que tant de serviteurs de Dieu, à temps plein ou à temps partiel, la question n'est pas là, se découragent et quittent le ministère? Si vous étudiez les raisons d'abandon du ministère, vous allez découvrir que plus d'un pasteur sur deux, là je vous cite l'étude, la thèse de doctorat sur les églises baptistes, plus d'un sur deux a déjà envisagé d'abandonner le ministère. Il est clairement dit que les serviteurs de Dieu, les leaders, souffrent de dépersonnalisation et de solitude. C'est une réalité, mes amis. La gestion du temps, l'absence de marge, de limite. Il y a des gens qui étaient parmi vous au CNEF 67 et qui n'y sont plus aujourd'hui. La philosophie du ministère, la culture du résultat, la notion de succès, la comparaison. Encore une raison de mauvaise santé spirituelle. Un cahier de charge, absent, ambigu, peu réaliste. Combien souffrent de ce que, parce qu'ils sont anciens diacres ou pasteurs, ils ont l'impression que
la misère de l'Église leur tombe sur le dos, qu'ils doivent tout faire eux-mêmes. Le surinvestissement, l'activisme, le perfectionnement, le burn-out, le stress financier. Toutes ces questions sont abordées, ou peuvent l'être, dans une relation mentorale. Je n'ai encore rien dit de ce qu'est le mentorat dans la pratique, parce que ça, il faudrait au moins une journée pour pouvoir aller plus loin. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les difficultés des serviteurs de Dieu pourraient être prises en charge par une relation mentorale. 80% des serviteurs de Dieu se sentent découragés. 45% arrêtent leur ministère durant un temps à cause du burn-out. 72% n'étudient la parole de Dieu que pour préparer leur message. 39% des chrétiens ne sont impliqués que dans aucune forme de formation de disciples. Les anciens modèles de formation de disciples ne sont plus aussi efficaces aujourd'hui. C'est la 5e cause de découragement que j'ai trouvée dans un sondage aux US. Et ne me dites pas que nous, on n'a pas ce problème de nos chrétiens qui ne multiplient pas les disciples. Et que c'est que les leaders qui doivent faire des disciples. On marche sur la tête à ce niveau-là. Sans parler de la question de la pornographie pour les serviteurs de Dieu ou les leaders spirituels, il y a assez de crash parmi les leaders pour que je n'ai pas besoin de vous donner des illustrations, que je vous cite des noms. Juste pour vous dire, sur cette question de la pornographie, j'ai fait une enquête il y a plusieurs années. J'ai commencé mon enquête par les élèves de l'IBG. Là-bas, c'était pas réjouissant du tout. Pas réjouissant du tout. Les élèves, futurs serviteurs de Dieu, et je ne critique pas l'IBG, ni ceux qui l'ont fait. J'ai servi 20 ans là-bas et je les aime, il n'y a pas de problème. Mais c'est une réalité. Vous allez dire, mais est-ce que le mentorat change quelque chose? Bien sûr, le mentorat change quelque chose. Je vous l'expliquerai une autre fois si on a l'occasion. Mais c'est des questions qui peuvent être adressées dans une relation mentorale et pas ailleurs. Parce que je vous rappelle que le mentorat pour des leaders en bonne santé est une expérience relationnelle, un accompagnement dans lequel une personne le mentore capacite une autre personne le mentorer en vue de l'exercice des responsabilités en partageant des ressources avec lui. Ça veut dire qu'un mentor est quelqu'un qui va vous accompagner dans vos combats, dans vos difficultés, dans votre solitude, dans vos combats pour la pureté, etc. Le deuxième constat que je fais, c'est que l'Église de Jésus-Christ manque de leaders pour accompagner sa croissance. On en a parlé tout à l'heure, juste en prenant un café. Si on attend que les instituts de formation fournissent assez de responsables, alors qu'on ouvre en France une église évangélique tous les 12 jours, faites le calcul, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Entre la croissance et la multiplication des églises, les quelques dizaines de jeunes qui sortent des instituts de formation, alors quand je dis quelques dizaines, même s'ils sont dépassés la centaine avec tous ceux qui sont au CNEF, on n'arrive pas, c'est impossible. Et puis on retient ceux qui quittent le ministère après s'être formés. Pourtant, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Le mentorat est le principe de multiplication de leaders. C'est Paul qui l'a dit. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le. Et transmettre, c'est le mentorat. Vous êtes d'accord avec moi? Paul a transmis à Timothée, Timothée a des hommes fidèles qui l'ont confié à d'autres jusqu'à nous aujourd'hui. Ça, c'est pas arrêté le truc. Vous êtes d'accord? Et vous, qui vous a confié? À qui avez-vous confié? Et à qui, la personne à qui vous avez confié, vous la connaissez? Réfléchissez. Qui vous a confié?
à qui vous avez confié. Et cette personne, à qui a-t-elle confié? Si vous ne pouvez pas répondre aux questions, ben vous avez un problème. Je vous ai montré, dans le premier truc, que des hommes comme Nicolas Pesselli ou Henri Wagnan m'ont transmis. Croyez sonner d'autres. Moi, j'ai transmis à Philippe. Philippe Monnery a rejoint le réseau des évangélistes étudiants quand il avait 19 ans. Il a aujourd'hui, je pense, 33 ou 34, je ne pourrais pas le dire à une année près, peut-être 55. Il est aujourd'hui vice-président du CNEF, directeur de France Évangélisation, et il est aussi le responsable du mouvement de Lausanne en Europe. Vous vous rendez compte, quand vous investissez dans la vie d'un jeune, que vous partagez ce que vous avez reçu avec Dieu, ce que le mentorat peut produire. Vous ne pouvez pas savoir ce que je me réjouis. J'étais à conférence exponentielle à Noël, enfin un peu avant Noël, pardon, en décembre. Et entre mes protégés, ceux que j'ai accompagnés depuis 15 ans, et ceux que j'ai formés à l'IBG, c'était fantastique de voir tous ces jeunes-là. On a pu investir dans leur vie, et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont à la bonne place. Ils sont en bonne santé. Et Philippe, lui, a transmis à Olivier. Alors vous allez dire, ouais, mais bon, Philippe, hein, c'est genre grosse tête. Olivier, il est chauffeur poids lourd. Mais c'est un évangéliste. Il est en train d'implanter une église à Issingeau. Moi, j'ai eu la joie de connaître et d'accompagner un peu Olivier. Et maintenant, ce que j'attends, c'est que Dieu me donne la joie de connaître celui que Olivier amènera au ministère. Vous me suivez? C'est ça le principe du mentorat. C'est ça la réalité du mentorat. D'autant qu'il y a, pour moi, un véritable plafond de verre dans le milieu évangélique concernant la multiplication et en particulier l'accès des jeunes aux responsabilités. C'est dans le monde entier. J'étais à Jakarta au rassemblement des jeunes leaders du monde entier en 2016. Dans tous les pays, dans tous les continents, les jeunes ont dit « On voudrait servir Dieu, mais personne ne nous fait de place, personne ne veut nous accompagner, personne ne veut croire en nous. » Il y a des jeunes qui ont dit « On est obligé de quitter notre église pour aller servir dans une autre église. » C'est déjà arrivé dans la vôtre. Je connais des églises tout proches d'ici, où les gars n'ont jamais pu accéder à des responsabilités. Il a fallu qu'ils partent dans d'autres églises pour pouvoir le faire. Vous me suivez? On a un problème, mes amis. Les leaders en place ne sont pas intentionnels. Il y a trop d'objections. C'est un truc qui m'énerve profondément. Quand je parle avec des leaders, je sens qu'ils ont le pied sur le frein concernant les jeunes. Je prends un exemple. Il est un peu vieux, mais ça ne fait rien. Ça marche exactement de la même manière aujourd'hui. On voulait intégrer dans notre réseau d'évangélistes un gars particulièrement brillant. J'ai téléphoné à l'ancien pour dire, mais parce qu'on a demandé une recommandation à l'ancien de son église. Et puis la recommandation ne venait pas. Alors j'ai décroché mon téléphone, j'ai dit, frère, on vous a demandé la recommandation. Ouais, je ne sais pas trop, parce que les jeunes aujourd'hui, ils font un truc, et puis ils ne finissent pas, puis on voudrait voir comment ça sera dans quelques années. Ce gars était prof d'anglais. Il avait rejoint une implantation d'église dans le nord de la France. Vous savez que les profs n'ont théoriquement pas le droit d'évangéliser. Il a amené des jeunes à Christ en tant que professeur d'anglais, avec l'accord des parents. Il a super bien manœuvré. Ce gars a monté une micro-entreprise, et sa femme, ils viennent de se financer 3 ans d'études aux États-Unis. Aujourd'hui, il est pasteur. Je me demande comment cet ancien parlerait aujourd'hui d'un jeune en qui il ne croyait pas. Les jeunes leaders réclament de l'accompagnement mentoral.
pour moi, ça c'est aussi mondial. J'ai été très touché en lisant une déclaration des jeunes leaders dans le mouvement de Lausanne aux États-Unis qui ont écrit une lettre pour supplier les aînés. Investissez-vous dans notre vie, prenez du temps pour nous, faites-nous part de vos erreurs, de vos échecs, qu'on ne refasse pas les mêmes, accompagnez-nous. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'ai fait ce genre de formation à l'église du Chandelier à Grenoble. Et puis il y avait là 2 jeunes qui tenaient le stand d'une très très grosse œuvre en France. Et les jeunes sont venus me dire, alors comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un tort? On va expliquer un petit peu. 2 ans après, le directeur de cette œuvre très importante en France est venu me voir en me disant, Alain, ça fait 2 ans qu'on cherche un mentor. Il n'y a pas un leader spirituel qui est prêt à s'engager à nos côtés. Vous faites quoi dans ce cas-là? J'ai dit, ok, si j'étais ton mentor, ça serait quoi? Et il m'a dit, c'est très simple. Je te veux 1 journée par an, entièrement pour moi, et je t'emmène dans les meilleurs restaurants. J'ai dit, t'as pas besoin, tu vas voir comment ma femme cuisine. Et de cette relation est née une amitié. Je vous assure, c'est extraordinaire pour moi de pouvoir accompagner ce gars. Ce gars, l'autre jour, était aux États-Unis. Il vivait des trucs avec Dieu, des trucs de fou, je vous assure, des trucs de fou. Et il m'envoie sur WhatsApp, Alain, je suis tellement reconnaissant que tu sois mon mentor. Ça fait toute la différence dans ma vie. Et moi, je peux lui dire des choses que peut-être pas beaucoup de personnes ont accès et autorité pour lui dire. Et ce gars, il m'envoie des fois un message. Je t'aime tellement, mon frère. Le mentorat est un phénomène multiplicateur et accélérateur pour l'émergence de leaders. Je vous ai pris cet exemple du R2E. Du R2E qui nous a permis de former 100 évangélistes en 10 ans. Essentiellement par le mentorat. Et Raphaël Hansenberger en a fait une thèse de doctorat à Columbia pour montrer que le mentorat est une puissance multiplicatrice de leaders. Donc, trop de leaders spirituels sont en mauvaise santé spirituelle. Ça, c'est vous. Excusez-moi. Vous avez besoin d'un mentor. L'Église de Jésus-Christ manque de leaders pour accompagner sa croissance. La solution, c'est le mentorat. Et je m'arrête là. Le mentorat est donc une relation spirituelle, un des vecteurs que Dieu utilise pour nous former à l'image de Jésus, qui accompagne, multiplie, capacite des leaders spirituels en bonne santé spirituelle. Ça, c'est ma thèse. Après, toutes les questions. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Quel est le rôle du mentor? À quoi il joue? Comment ça se met en place la relation? Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, je voulais clarifier le mentorat. Le mentorat, ce n'est pas un truc comme ça. Ce n'est pas un truc où tout le monde a besoin de mentor. Je le lis par-ci, par-là. Le mentorat a un rôle très précis pour accompagner les leaders et multiplier les leaders. Voilà. Merci pour votre attention. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Peut-être que ça suscite des réactions en vous, un questionnement, et je pense qu'on peut laisser maintenant la place aussi à vos questions. Merci, Alain, vraiment pour cet excellent exposé. Juste une observation. Tout à l'heure, je me suis retourné chez Jean-Jacques, qui est aussi membre donc du CNEF 67, et je trouve que ce serait bien de donner une deuxième occasion à Alain d'aller pour certains trucs un peu plus en profondeur. Oui, c'est ce que ça a mijoté là-dedans. Ça, c'est pour tout à l'heure. On va poser la question aussi à l'ensemble, mais je te rejoins. Mais là, c'était 45 minutes. Oui. Même pas. Un peu plus, peut-être. Parce que l'idée, c'était aussi d'avoir un temps interactif, Oui. parce que ça suscite évidemment, là on est un petit peu on est des Alsaciens, quoi, hein, ça descend tout doucement, on réfléchit, ça vient nous chercher, mais peut-être que là, sur le vif, à chaud, ça
permet aussi de poser les questions auxquelles Alain pourrait répondre. Quoi. Oh, ouais. Voilà. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner des mots synonymes à mentor? Je dis tout simplement pour le mot mentor, il est technique. Tu as un synonyme aussi. Ouais, ben, j'ai dit que c'est un accompagnement spirituel, c'est une forme d'accompagnement spirituel, mais qui répond à des critères. Je n'ai pas pris le temps de m'appesantir, mais vous avez vu le tableau de toutes les relations spirituelles par lesquelles Dieu nous forme à l'image de Jésus. Il y a la relation d'aide. La relation d'aide est un terme critique et c'est une formation derrière. Le coaching, c'est pareil. Le mentorat, c'est pareil. Dans la famille des accompagnements spirituels, le mentorat est une forme pour les leaders en particulier. Pour des leaders en bonne santé et multiplier les leaders. Moi, je voudrais juste poser une question. Quelles sont les caractéristiques pour un leader ou un mentor de savoir que celui-ci a besoin du mentorat? Et pour les disciples, de savoir que non, moi aussi j'ai vraiment besoin du mentorat. Alors ça fait partie de toutes les questions qu'il faudrait ouvrir et avoir du temps pour répondre. Parce que là, votre question, c'est déjà la pratique du mentorat. Et moi, je n'avais pas la possibilité pour ce matin de le faire. Mais bon, je vais quand même essayer de répondre. La raison pour laquelle j'ai dit que tout commence par une formation de disciples, c'est parce qu'il faut identifier quels sont ceux qui ont reçu un don particulier, un appel particulier, chez qui on discerne, et c'est ceux-là qui vont, comme j'insiste toujours, chaque chrétien n'a pas besoin d'un mentor, mais chaque chrétien a besoin de relations spirituelles. Mais ceux que Dieu a appelés, et on sent qu'ils ont quelque chose alors ceux-là, il faut les accompagner de manière spécifique pour qu'ils puissent entrer dans l'appel de Dieu et être en bonne santé pour le faire. Donc, la première chose, c'est qu'il faut discerner. Ça se passe, normalement, ça commence dans l'Église. Enfin, il y aurait plein de choses à dire. Je ne peux pas... on entre dans un nouveau chapitre. Et après, tout leader... alors, c'est aussi tout un chapitre. En gros, Clinton dit que dans la deuxième partie du ministère de tout leader, le mentorat devrait être au centre de ses préoccupations. Donc, si vous êtes à la moitié de votre ministère, vous devez être investi dans la multiplication de ceux qui vont vous succéder. Vas-y. En fait, on fonctionne beaucoup en réseau d'amitié, où voilà, il y a des personnes qui déversent beaucoup dans nos vies à tel niveau, et puis d'autres à un autre niveau. Et je me demande du coup, donc j'étais déjà beaucoup impactée par ce qui a été apporté, mais du coup, quel sera finalement le mentor dans toutes ces personnes qui sont finalement autour de nous et qui sont par ici la personne avec qui on va plus se confier et ici on va travailler ensemble et on va avoir une relation aussi de transmission, Plus de coaching. plus de coaching, etc. Et je me dis, mais finalement, est-ce que Alors, un ou des mentors ça ferait partie d'une possible deuxième partie où on se pose la question, comment est-ce qu'on choisit un mentor, pourquoi on choisit un mentor, vers qui on se tourne. Il y a un tas d'éléments pratiques et concrets qui permettent de développer le mentorat, mais je rejoins encore ce que disait Clinton. Clinton montre, ça serait quelque chose à voir ensemble, que c'est dans la deuxième partie, dans la deuxième mi-temps de la vie. D'ailleurs, les sources séculières disent la même chose. Ils disent toujours le mentorat doit être au centre de la deuxième mi-temps de la vie. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'expérience, à qui on a envie de ressembler, vers qui on se tourne. Puis après, il y a le contrat de la confidentialité, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut dire, y compris dans son église, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans son église. Je prends un exemple. J'accompagne toujours, depuis très très longtemps, un pasteur d'une grande église qui avait deux difficultés. La première difficulté, c'était avec un ancien de son église. Et il voulait même pas donner le nom de l'ancien de son église. Et je lui ai dit, mais moi je sais qui c'est. Il m'a dit, mais comment tu sais ça? Je lui ai dit, c'est simple, je suis venu 2-3 fois visiter ton église, j'ai eu des petites conversations avec tes anciens. Il y en a un qui voudrait appliquer les stratégies dans son boulot de directeur de boîte, veut faire la même chose dans l'église. C'est avec lui que tu as les problèmes. Voilà. Il était libre, il pouvait parler. Il y a la confidentialité, il y a tout. Et puis ce frère avait aussi une tension dans sa vie de couple.
Quand vous êtes pasteur de l'église, vous parlez à qui? Vous allez parler dans l'église? Vous ne pouvez pas. Il faut avoir un mentor extérieur. Enfin, là, il y a plein de choses à travailler autour de ça, mais je pense que j'ai quand même répondu à ta question. Vous avez dit que les leaders dans l'église, on peut y en avoir, ceux qui conduisent les groupes, par exemple, groupe de louanges, groupe des jeunes, la jeunesse, et comme ça. Et maintenant, comment faire la différence quand c'est vous qui êtes le leader principal, c'est-à-dire le conducteur de l'église, la différence entre père spirituel et mentor? Je peux te demander de quel pays tu es originaire? Congo. Congo. Parce que cette question, on me l'a toujours posée en Afrique. Eh oui, parce qu'en France, le père spirituel, ça n'existe pas. Mais en Afrique, suivant le pays, parce que c'est pas dans tous les pays la même chose, tu es d'accord avec moi, hein? Moi, je me rappelle d'une discussion avec un Burkinabé et un Béninois. Ils n'avaient pas tous les deux la même compréhension du père spirituel. Mais globalement, le père spirituel, c'est celui qui prend autorité spirituelle sur ta vie. Et ce n'est pas forcément celui que toi tu as choisi, parce que c'était quelqu'un à qui tu aurais voulu ressembler, etc. Et là, moi je trouve, il faut qu'on retire cette notion culturelle du père spirituel, qui est éventuellement la personne qui t'a amené à Christ. Mais Paul, quand il dit « je suis votre père », tout le monde n'est pas Paul pour pouvoir s'appeler le père de ce qu'on a amené à Christ. Tu vois les confusions. Par contre, le mentor, c'est quelqu'un que j'ai choisi, à qui j'ai reconnu cette autorité dans ma vie, et en particulier qui pourra me poser toutes les questions qu'il faut. Et là, on est autre chose que dans le père spirituel. Tu vois la confusion? Mais ceux qui sont nés de vous, en venant à Christ. Ça sera un joyau de ta couronne, mais tu n'as pas d'autorité particulière, sauf si t'ont demandé d'être leur mentor. Sinon, tu fais appel à quelque chose qui est plus culturel que biblique, selon moi. Ça marche? Encore une question? Oui. Alors, tu nous as démontré à tour de bras l'importance et l'urgence de développer le mentorat. Je pense qu'on est tous convaincus et d'accord, du coup, à ce stade. C'est très frustrant d'attendre la prochaine. Qu'est-ce que, dans l'entre-deux, on peut faire? Bon, on vous explique beaucoup de choses encore, mais voilà, vous avez entendu ça, vous êtes conscient du besoin pour vous ou pour d'autres. Quelle est la chose, peut-être, que l'on peut faire d'ici la prochaine? Alors, dans un premier temps, je dirais de lire le bouquin Multiplier les leaders, qui pose tout un tas de principes et qui dit comment on peut faire. Lisez le bouquin de Clinton aussi, pour comprendre la place que devrait avoir le mentorat dans l'exercice de votre leadership et de vos responsabilités. Je n'ai pas de pub à faire, mais sur mon blog Parole de Mentor, il y a une catégorie qui est entièrement consacrée au mentorat. Vous pouvez trouver plein de trucs là-dedans. Et ce que moi je vous conseille avant tout, c'est de prier, Seigneur, montre-moi. Qui a des dons? Tu te rappelles mon cercle là? On est dans la partie en bas. Équiper, envoyer, équiper, former, reconnaître les dons et après préparer à envoyer. Si déjà tu as vu dans l'église, dans ta sphère d'influence, des jeunes chez qui Dieu a placé quelque chose dans leur vie, commence à prier pour eux. Commence à prier en demandant, Seigneur, comment est-ce que je pourrais les aider? Qu'est-ce que je pourrais être? Même si tu ne sais pas encore comment faire. Souvent les gens me disent, ouais, mais c'est tellement compliqué d'approcher des jeunes et tout. Je dis, mais c'est faux. Tu vas voir un jeune, tu lui dis, comment ça va? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel je peux prier pour toi? Faites ça 2 fois avec un jeune, vous allez voir le résultat. Dites-lui, j'ai prié, il y avait ton examen, tu as eu ton examen. Au bout de 2-3 fois, vous avez la confiance, vous pouvez aller plus loin. Donc ça commence là. C'est bon?